Bonjour, bienvenue dans ce tutoriel. Si notre deuxième tutoriel, on va voir sur comment configurer notre Windows Server. Là, on va fournir des informations sur l'ordinateur. Normalement, quand vous ouvrez votre ordinateur, votre Windows Server, il s'ouvre vers cette fenêtre, la tâche de configuration initiale. Donc, ça c'est la tâche initiale. Ici en bas, vous allez voir que on a la barre des tâches et il y a des icônes. Il y a l'icône de gestionnaire des serveurs. Et dans le menu démarrer, si vous allez outils administration, ça ce sont les outils déjà installés. Vous avez les services terminal, l'explorateur, gestionnaire de l'ordinateur, ainsi de suite. Donc là, je vais commencer à définir les fuseaux horaires. Je viens ici changer la date et l'heure ou changer les fuseaux horaires. Là, on prend Harare et Pretoria. OK. Le mardi 19 mai 2000. Je fais OK. Là, je viens de changer. J'applique. OK. Là, on me dit Harare et Pretoria. Je vais configurer les réseaux. Donc, l'IP adresse que je vais attribuer à cette machine. Clic droit. Propriété. Je prends TCP/IP, propriété, l'IP adresse, je mets les 172.16.1.1, le masque. Comme je n'ai pas une adresse comme passerelle, je laisse. Je n'ai pas le DNS. Vous pouvez aussi laisser comme vous n'avez pas le DNS. OK. Fermé. OK. Là, je viens d'attribuer l'IP adresse. Je vais aussi indiquer un nom d'ordinateur et domaine. Voilà, je suis là. Je vais changer le nom. Je change le nom. Je le mets serveur IEC. Serveur IEC, oui. OK, là je le mets serveur IEC. On laisse toujours le workgroup. OK. Là j'applique. On va demander de redémarrer la machine. OK, je ferme. Si je vais redémarrer ultérieurement. Et ici, si vous voulez vous êtes connecté sur le net, vous pouvez faire des mises à jour, activer la mise à jour de l'envoi des rapports. Donc là, c'est juste activer si vous avez un problème. On va envoyer les rapports à Windows. Et ici, télécharger, installer les mises à jour. Si vous êtes aussi connecté, vous pouvez télécharger et installer des mises à jour. Donc, c'est comme ça ici, c'est mettre à jour ces serveurs. Vous pouvez les mettre à jour. Par exemple, Windows. Vous avez Windows Server 2008 R1, vous voulez faire des mises à jour, le R1 va aller jusqu'à R2 parce que Windows va constater que les mises à jour ajoutées, que votre version est ancienne, il faut l'update à une autre version. Donc là, je redémarre la machine. OK, quand vous redémarrez, on va vous demander qu'est-ce que je dis installation planifiée. OK, je redémarre. Là, la machine redémarre. OK. Je suis sur machine. Là, je mets les mots de passe. OK.
On prépare le bureau. Là, je suis connecté. On va m'ouvrir une fenêtre par défaut qui va s'ouvrir. Voilà, cette fenêtre. Voilà. Le nom est là. On a l'IP adresse. Et j'ai les serveurs ISC et le groupe de travail toujours au groupe. Mais si vous voulez ajouter des rôles, vous pouvez cliquer sur ajouter des rôles. Voilà, ça c'est assistant ajout de rôles. Ce fait suivant, ça ce sont des rôles que vous pouvez ajouter. Vous pouvez ajouter le serveur d'application, le serveur de télécopie et on vous donne la description ici permet la gestion centralisée, hébergement d'applications de gestion distribuées à haute performance, ainsi de suite. On demande ici DHCP, ainsi de suite. On vous écrit DNS, Web, Light Directory, et vous avez les RMS, Right Management Service, Active Directory Federation Service. On vous explique ici. Vous avez les services d'impression, vous avez les services de certificats Active Directory, ainsi vous avez les services des domaines Active Directory. On va commencer par installer le service des domaines Active Directory, puis après on installe DNS et après on installe le serveur DHCP. Et maintenant on va prendre une machine pour que cette machine, après avoir installé ça, on va créer un utilisateur et on va prendre une deuxième machine cliente et connecter cette machine dans le domaine et aussi tester si un utilisateur créé sur Windows Server peut se connecter. Donc premièrement, pour installer Active Directory, vous pouvez faire DC promo. Oui, vous cliquez dessus, vous faites suivant. Vous voyez, option pour déterminer le fichier d'Active Directory, ainsi de suite. Ou soit vous pouvez l'installer à partir d'ici, à partir de l'assistant ajout des rôles. Là, on est en train de charger. Ok, ça c'est l'assistance à l'installation des services de domaine Active Directory. Donc, vous pouvez aussi l'installer à partir d'ici. Donc, installons. On peut l'installer ici ou on l'installe de l'autre côté. Installons. On l'installe à partir d'ici. Je fais annuler là-bas. On me dit, voulez-vous vraiment quitter? Oui. Je l'installe, je sélectionne. Je fais suivant. Et ce serveur pourrait devoir être démarré à la fin, oui. Je fais installer. Donc là, les résultats des informations, on va m'installer le service. Là, on me dit oui. Ici, un message d'avertissement, il dit que la fonctionnalité de mise à jour de Windows n'est pas activée. C'est pour cela il fait. Vous voyez le point, l'astérisque là-bas, donc le triangle là-bas. Je fais fermer. Ici, fermer l'assistant. Ok. Je vais encore installer les services DNS. Je clique dessus, suivant. Celui-ci il est installé. Je prends le DNS. Vous ne pouvez pas utiliser un ajout d'erreur pour installer un serveur DNS sur un ordinateur ayant des services de domaine Active Directory. C'est plutôt l'assistant des services de domaine. Ok. Donc ici, le DC promo. Normalement sur Windows Server 2012, vous pouvez l'installer. Ici il veut qu'il puisse l'installer. Je vais faire suivant. Ici je suis dans un forêt, ajouter un contrôle de domaine dans un forêt existant. Nous on n'a pas un forêt existant. Je vais créer un nouveau domaine.
dans un forêt. Suivant, tapez le nom du domaine, isc.cd, mettons .com. Ok, qu'est-ce qu'on me dit ici? Autre information, non. Tapez le nom, il ne veut pas ici spécifier le certificat d'identification. Ici, j'entends un peu. Ok, normalement on devait faire créer un domaine dans une nouvelle forêt, parce qu'ici c'est créer un nouveau domaine dans une forêt qui existe. On n'a pas une forêt qui existe. Donc des notions sur forêt, on a tree, ce sont des notions que vous avez pour les autres étudier dans le cours de serveur. Là on fait suivant, on fait isc.com. Suivant, là on va charger. Ok, là on dit le niveau des fonctionnalités de la forêt, s'il peut être compatible avec Windows 2000, vous pouvez laisser ça. Vous pouvez niveau fonctionnalité de la forêt, on va dire les niveaux fonctionnalités de la forêt. Windows 2000 offre toutes les fonctionnalités des services des domaines actifs disponibles dans Windows Server. Si vous disposez de des domaines exécutant des versions itérées ainsi de suite. Suivant, ça aussi la même chose. Suivant, le serveur DNS, je coche, sélectionner les options supplémentaires pour ces contrôles des domaines. Serveur DNS, oui. Suivant, ici on me demande de l'installer. Cet ordinateur possède plusieurs IP adresses dynamiques. Non, j'ai attribué, je dis oui. On dit l'impossible de créer la déclaration du serveur. Voulez-vous continuer? Oui. Ok, je fais suivant. Le mot de passe de récupération. Je mets le mot de passe. Suivant. Ok. On va avoir un mot de passe solide. Ok. Ah, il refuse. On change. On prend un mot de passe très solide plutôt. Ok, l'effet suivant. Là maintenant on installe le service DNS. Ok, on vient d'installer les services DNS. Là je fais terminer. On va demander de redémarrer la machine. Si j'ai fait déjà annuler. Ok, redémarrer maintenant. Ok, la machine redémarre. Voilà. Là, il est en train de charger. Là, il est en train de charger les applications des paramètres de l'ordinateur. Ok. Là, il vient de terminer à charger. Je fais CTRL Delete. Vous voyez directement le nom ISC, l'administrateur. Je mets le mot de passe de l'administrateur. On charge encore les paramètres de l'utilisateur.
Ok, on prépare mon bureau. Ok, on est sur le bureau. Voilà. Ok, ici on a déjà paramétré. Ici c'est juste pour les mises à jour. Si on charge les rôles. Ça c'est pour activer le bureau à distance. Si vous voulez une machine, on va le faire pour qu'une machine puisse se connecter sur votre ordinateur à distance. Donc c'est connecté sur les serveurs à distance. Vous voyez les rôles, les serveurs DNS et les serveurs des domaines Active Directory qui sont déjà ajoutés. Vous pouvez ajouter des fonctionnalités. Vous voyez, il y a des fonctionnalités client telnet, client d'impression, ainsi de suite. Vous avez plusieurs fonctionnalités, Windows PowerShell, SNMP, ainsi de suite, moniteur de port, ainsi de suite. Donc là, on va installer nous des rôles. On va installer les rôles. On va prendre le DHCP. Si par exemple, si vous cliquez ici sur l'icône que vous voyez là en bas, il vous donne aussi les gestionnaires des serveurs. Ici, on vous donne l'information que les serveurs non complets des ordinateurs, c'est serveur ISC, ISC.com. Domaine ISC.com, connexion au réseau local, vous l'avez, et le bureau à distance est désactivé, et l'ID du produit. Donc, ici, vous voyez qu'on a les domaines ici. On a deux, les serveurs DNS et les serveurs d'Active Directory. Ici, vous pouvez accéder aux rôles, vous pouvez ajouter des rôles ou supprimer des rôles. Même chose pour l'ajout des fonctionnalités, supprimer des fonctionnalités. Donc, vous pouvez le faire ici, ainsi de suite. Si vous cliquez sur le serveur DNS, là, on vous montre le serveur DNS et les services, ainsi de suite. Active Directory aussi. On vous montre qu'il y a l'avertissement ici. 4 pour avoir plus d'informations sur qu'est-ce qui ne va pas, ainsi de suite. Ok, maintenant on va ajouter le DHCP, le rôle serveur DHCP. Ok, on va ajouter juste ça. Suivant. Ici, on me dit que ça, c'est l'IP adresse qu'on a déjà attribué à la carte réseau sur cette machine. On me donne c'est le MAC adresse, pas de problème. Suivant. L'IEC IP version 4 du serveur DNS. On n'a pas un serveur DNS secondaire. On fait suivant. Ça, c'est les paramètres de WinIP4. Ici, on dit lorsque des clients obtiennent une adresse IP du serveur DHCP, ils peuvent recevoir des options DHCP telles que les adresses IP des serveurs Win. Si vous avez des serveurs Win, vous pouvez activer. CD Win n'est pas requis pour les applications sur ces réseaux. Fait suivant. Là maintenant, je dois ajouter, vous voyez, une étendue correspond à la plage complète de l'IP. J'ajoute. Là, on est dans le nom de l'étendue. J'écris par exemple labo IEC. Adresse de départ 172.16.1.10 et l'adresse de fin 172.16.1. Prénom 100 et le masque de sous-réseau 255.0. Passerait par défaut. Je prends les 172.16.1.1. Donc ils vont passer, leur passer par défaut sera notre. Mais il y a deux fois quand vous êtes dans le réseau, vous avez des routeurs, il faut savoir quel sera le passerait par défaut. Là j'ai fait on dit type de sous-réseau, ainsi des jours câblé, bail, 6 jours. Donc ils vont garder l'IP adresse pendant 6 jours avant de renouveler leur IP adresse. Ok. Là, j'ai mon étendue qui est là.
Je fais suivant. Activer les modes sans état d'ICPC pour ces serveurs. Vous pouvez désactiver ou activer, il n'y a pas de problème. On laisse activer. Suivant. Ici, on donne encore les paramètres de IP version 6, DNS, ainsi de suite. Ici, on dit utiliser les informations actuelles. Oui. ISC administrateur. Suivant. On vous donne un résumé sur tout ce qu'on a fait là-bas. L'état, le nom, câble, ainsi de suite. J'ai fait maintenant installer. Là, on m'installe maintenant les serveurs DHCP. Ok, on vient d'installer le rôle des serveurs DHCP. Je ferme. Ok. Vous voyez ici, j'ai le serveur DHCP, serveur DNS, service des domaines Active Directory. Maintenant, je vais créer un utilisateur. Je réduis ça. Je vais dans démarrer. Outil d'administration. Je prends utilisateur et ordinateur Active Directory. Je clique dessus. Je l'agrandis. Vous voyez ici. Ça, c'est utilisateur et ordinateur Active Directory, la fenêtre. Je vais sur isc.com. Vous voyez ici, il y a built-in computers, domain controller, ainsi de suite, et utilisateur par défaut. Quand on clique là-bas, vous voyez, il y a des utilisateurs directement ajoutés. Vous pouvez faire un clic droit ici, vous faites nouveau utilisateur. Vous pouvez les créer ici. Mais nous, ce qu'on va faire, on doit créer une organisation. On prend ici, on prend une unité d'organisation. Vous voyez, unité d'organisation. Et là, on les nomme créons L2 réseau, mais L2 RS. Ok, j'ai les L2 réseau, vous voyez. Je peux, à partir des L2 réseau, là, maintenant, je peux créer. Vous pouvez encore créer l'autre. Par exemple, là, on crée l'unité d'organisation L1 général. Ok, vous avez L1 général. L2 réseau, ici je peux créer les ordinateurs, contact, groupe. Prenons des groupes ici. Dans l'organisation L2, je peux créer des groupes. Je dis nom de groupe soit on peut faire ceci. Prénom, supprimons ça. Ok, on va voir comment. Prenons toujours ici, aide de réseau. Créons des groupes. Soit je vais créer unité d'organisation, nouveau. Je prends l'unité d'organisation, je fais ISC. ISC, vous voyez ici on ne supprime pas parce qu'il est protégé, c'est pour cela il refuse d'être supprimé. Ok, ISC. Maintenant ici je peux créer des groupes. Groupe L1, L2, réseau. Ok, voilà. Donc ici j'ai un groupe L1, L2, réseau. Je peux ajouter ainsi de suite. Donc ici maintenant je vais créer les utilisateurs. Créons les utilisateurs dans L2 des réseaux. Donc je suis là, je fais nouveau utilisateur. Je prends le nom des utilisateurs. Prenons le nom des utilisateurs. Prenons Mopila. Mopila comme le prénom c'est Passion. Passion. L'initial on laisse. Le nom c'est Mopila. Mopila qui Tangala. Ok. Le nom d'ouverture, je lui donne Passion
patient Moupi là. OK. Et j'ai fait suivant. Non, l'utilisateur doit changer le mot de passe à la prochaine ouverture. Donc, s'il se connecte, il va changer le mot de passe. Moi, je veux que l'utilisateur ne peut pas changer le mot de passe. Normalement, vous devez laisser l'utilisateur doit changer le mot de passe. Quand il se connecte, on lui demande de changer le mot de passe. Laissons. Je vais mettre un mot de passe par défaut ici. Mettons quoi? OK. Maintenant, je vais ajouter ici mot de passe. OK, suivant. Terminé. Là, je viens de créer l'utilisateur patient. OK. Donc, si je double-clique dessus, vous voyez, le prénom c'est patient, le nom c'est Moupi là, le nom complet qui est là. Vous pouvez ajouter l'adresse, le compte directement il est créé, profil, là, vous pouvez créer son profil, téléphoner, organisation, membre de, ainsi de suite. Donc, vous avez tout ça. OK. Maintenant, je vais connecter à une personne, prendre patient et les connecter sur mon serveur. OK, là je vais arrêter l'ordinateur, je vais les connecter sur DNS3, mais si vous n'avez pas DNS3, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez les faire. Donc là j'arrête la machine, je l'arrête. Oui, on peut dire maintenance planifiée. Là, on les ferme carrément. OK. Je prends mon DNS3 qui est là. Je l'ouvre. OK, cancel. Soit, si vous n'avez pas DNS3, vous ouvrez juste votre VirtualBox. Bon, il est déjà là. Prenez une machine, par exemple, c'est Windows Server. Cliquez dessus. Vous allez sur Network. Vous choisissez Internal Network. Et sur la machine que vous allez tester, par exemple, c'est Windows 7 français. Faites OK. Windows 7 français qui est où? Windows 7 français copier. Voilà. Vous allez aussi Network. Vous faites aussi Internal Network. OK. Maintenant, je vais les lancer. J'ouvre mon serveur. Serveur à 100, combien là-bas? Mémoire. Et je vérifie mon Windows 7, il a combien? 300, ça va. Je les ouvre. OK. Si on fait OK. Voilà. J'ai OK. J'ai mes deux machines ici. Windows Server 2008 et j'ai Windows 7. Donc cette machine, on va essayer que cette machine, on va d'abord les connecter au domaine et par après on va tester si l'utilisateur patient peut se connecter au domaine. Donc là on charge Windows Server et Windows 7. OK, Windows Server qui est chargé, on les réduit d'abord. Voilà. Windows Server qui est là, ça c'est notre Windows 7. OK, j'ai mon Windows 7 qui est là. Windows 7 qui est là et le Windows Server qui est là. Maintenant, je vais connecter comme on a des serveurs DHCP, donc je peux obtenir l'IP adresse à partir du serveur DHCP. Donc là, je fais un clic droit sur le réseau. Je prends connexion réseau, propriété.
TCP/IP, propriété, je prends obtenir une adresse IP automatique et aussi DNS. OK, fermer, ça va, je ferme. Vous voyez directement, il vient de se connecter à IEC.com. Je vais faire Windows R, CMD, IP config. Vous voyez, j'ai le 1.10 qu'on a attribué et le passerai par défaut qui est là. Maintenant, je vais connecter cette machine au domaine. Ce que vous devez faire, c'est aller sur l'ordinateur, clic droit, propriété, venez ici, paramètres, modifier les paramètres, les paramètres, et après ici vous voyez pour renommer cet ordinateur, changer ainsi de suite. Pour j'ai un assistant à jour, je vais prendre modifier. Maintenant là, je vais, au lieu de garder le groupe, je vais prendre domaine. Quel domaine? Je écris iec.com, c'est le domaine. Je fais OK. On me demande le nom d'utilisateur, c'est l'administrateur, le clavier et le mot de passe. Voilà. OK. Là, c'est le mot de passe du serveur qui a le droit. Donc, je prends le mot de passe du serveur. Donc, le mot de passe ici. Vous voyez ici, bienvenue dans les domaines iec.com. OK. On me dit qu'on doit normalement redémarrer la machine. OK. Je ferme. Redémarrer maintenant. Oui. Et je redémarre la machine. La machine redémarre. OK, le Windows Server il est toujours ici. Là vous avez les outils, vous avez les services utilisateurs, ainsi de suite. DHCP qui est là, on peut ouvrir DHCP. OK, DHCP là-bas, version 4, vous voyez directement qu'il y a l'étendue qui est là. Et on voit ici c'est si vous voulez réserver l'IP adresse. OK, là la machine vient de redémarrer. J'ai fait CTRL à supprimer. Et là maintenant, vous voyez ici PC2, Windows PC. J'ai fait changer d'utilisateur. Je prends autre. Maintenant ici, on veut ouvrir une session sur IEC. Je vérifie le nom que j'ai attribué à l'utilisateur. C'était patient. Clique dessus. C'était patient. Patient. Donc, on lui a donné c'est patient Tangala. Donc, j'écris là-bas patient Tangala, je crois, c'est qu'on a créé. Vérifions d'abord. OK. OK, donc c'est patient Tangala. Oui, compte c'est patient Mupila. OK. C'est patient Mupila. Ça va, patient Mupila. Le mot de passe que je l'ai attribué, c'était quoi encore? Je crois. Apparemment, le mot de passe que je lui ai attribué, patient Mupila, mot de passe. OK. Le mot de passe, c'était comment encore le mot de passe? OK. Changeons d'abord les mots de passe.
Moi j'ai oublié le mot de passe. Initialiser le mot de passe. Là mettons quelque chose de facile. Ok. Ok, les critères, il faut mettre un mot de passe là compliqué. Attendez, on met ok. 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 On va changer le mot de passe. On met le mot de passe là-bas. Ok. Le nom d'utilisateur ou le mot de passe est incorrect. Créer un autre utilisateur. Utilisateur. Prénom mon nom. Maison Moufinda. Ok. Suivant. Mot de passe. Ok. Ça va. Suivant, terminé. Je viens ici. Je change. Le mot de passe. Voilà. Vous voyez maintenant ici, on me demande le mot de passe des adultes doit être modifié avant la première ouverture des sessions. Je fais OK. On me demande un nouveau mot de passe. Je change. Changer un mot de passe. OK. OK. Voilà, je viens de dire votre mot de passe a été changé. Et là, je viens de me connecter sur les domaines. On va préparer mon bureau. De l'autre côté, on va aller sur DHCP. Vous voyez DHCP ici, pool d'adresse. Vous voyez, vous avez votre pool d'adresse de 1 à 100. Vous avez aussi le bout d'adresse. Vous voyez ici déjà PC2 IEC qui s'est connecté. Cet ordinateur avec cette IP adresse qui est là. Et il s'est connecté. L'expiration du bail va expirer le 25, ainsi de suite. Et vous pouvez aussi réserver une IP adresse. Donc ça c'est pour la réservation si vous voulez réserver. Donc à partir d'ici, j'ai l'IP adresse. Je peux faire un clic droit, actualiser ou supprimer l'IP adresse, ainsi de suite. Donc ici directement je suis connecté au domaine. Comment je sais? Clique là-bas, vous voyez directement Ebedan Moufine qui est là. Donc je suis connecté au domaine, mais on n'a pas encore un fichier qui est partagé pour que vous puissiez voir comment est-ce que je clique sur Ebedan pour voir. Vous voyez directement dans mes documents, ainsi de suite. Donc Ebedan est connecté au domaine, le domaine qui est iec.com. Si on va sur ordinateur, propriété, vous voyez ici que directement je suis sur le domaine IEC et les noms complets du PC c'est PC2 IEC, ainsi de suite. Donc c'est comme ça que vous pouvez. Je peux me déconnecter, fermer la session, créer un autre utilisateur rapidement ici. Ok, utilisateur. Je prends quelqu'un rapide ici, Nadège. Le nom, c'est Ilunga Mukombo. Ilunga Mukombo. Ça va? Le nom ici, je donne juste Nadège Ilunga. Ça va?
J'ai dit ici l'utilisateur ne peut pas changer le mot de passe. Je lui donne le mot de passe. Ok, ça va, terminé. Ici j'ai fait CTRL supprimer, je change, vous voyez l'utilisateur ici changer. Je prends c'est Nadège Ilunga, les mots de passe, ça va, et là je me connecte. Donc vous voyez, je peux créer un utilisateur ici et l'utilisateur peut se connecter sur n'importe quelle machine tant que ces machines se trouvent dans un domaine. Donc c'est comme ça que vous pouvez créer. Prochainement, on va voir comment maintenant utiliser les GPO, le Windows Deployment System et les autres configurations. Donc là, on attend qu'il se connecte. Donc ici vous avez le logo qui est toujours là, réservation, dire remarque. Moi je viens de cliquer sur nouvelle réservation dans le menu action. Donc vous pouvez réserver l'IP adresse nouvelle, vous mettez le nom, l'adresse, le MAC adresse et description et vous réservez cette IP adresse. Donc là directement on vient de voir que Nadège Ilunga Mukombo vient directement de se connecter. Merci beaucoup.